Chers amis, followers sur toutes les plateformes et surtout abonnés de Match 360 TV sur YouTube. Je reviens encore une fois pour faire cette vidéo. Là, on va encore une fois parler de l'équipe nationale. C'est veille de match, vous le savez tous. Voilà, c'est l'équipe nationale du Sénégal qui affronte l'Angleterre ce mardi à 18h45 heure sénégalaise, 19h45 à Londres, plus précisément à Nottingham. Et 20h45 pour ceux qui le suivent de la France. Donc le Sénégal, voilà, dans sa tournée amicale du mois de juin, affronte l'Angleterre juste quelques jours après avoir affronté l'Irlande à Dublin. Donc je m'en vais juste vous faire un petit peu l'historique. C'est très court, j'ai envie de dire, parce que c'est juste la deuxième confrontation entre les deux équipes. La première confrontation, c'était en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où l'Angleterre avait corrigé le Sénégal par un 3-0 très sec. Donc il y a eu beaucoup de regrets sur ce match-là. Peut-être voilà une revanche, surtout qu'actuellement l'Angleterre est l'une des équipes voilà, les plus prenables. C'est un petit peu illogique de le dire parce qu'ils sont sur une série de 3 matchs avec autant de victoires sous l'ère Tuchel, avec les éliminatoires de la Coupe du Monde, zone européenne. Mais là actuellement il y a beaucoup de rififi autour de cette équipe. Voilà, il n'y a pas encore de satisfaction, surtout au niveau offensif. Voilà, j'ai envie de dire qu'on se repose que sur Harry Kane, qui voilà, c'est normal aussi de se reposer sur lui. Il est le capitaine, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 72 buts. On espère qu'il va s'arrêter là pour le moment, voilà, jusqu'à ce que le match du Sénégal passe. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. L'Angleterre reste sur 3 victoires consécutives, mais ne donne pas satisfaction au niveau du jeu et tout. Et d'ailleurs, Tuchel l'a bien fait savoir. Il a dit en conférence de presse que l'adversaire sera différent parce qu'en face, voilà, ça sera le Sénégal. C'est une équipe un peu plus physique et tout, et avec beaucoup plus de niveau technico-tactique, contrairement à Andorre qui avait quand même fatigué l'Angleterre, qui s'est imposé 15-0 avec un but de l'inévitable Harry Kane. En tout cas, la pression est mise sur cette sélection anglaise là, et d'ailleurs Bukayo Saka aussi avait dit la même chose en disant que voilà, Tuchel leur a mis vraiment la pression en leur demandant voilà, de donner un peu plus de tonus, un peu plus de physique et tout. Donc le Sénégal, côté Sénégal, forcément on aura l'équipe type, parce que Pape Thiaw avait fait tourner un petit peu contre l'Irlande. Lui aussi a essuyé pas mal de critiques sur la première mi-temps, voilà, de certains de ses joueurs qui n'ont pas été au niveau. Il a su rectifier le tir en seconde période avec ses changements. Donc là, à coup sûr, on aura l'équipe type, et le Sénégal aimerait bien aussi garder son invincibilité, parce que je vous le rappelle, le Sénégal reste sur 21 matchs où l'équipe nationale du Sénégal n'a pas du tout perdu dans les 90 minutes. Voilà. On va dire on a perdu contre la Côte d'Ivoire, mais c'était au tir au but, il y avait un but partout. Donc le Sénégal est vraiment sur la meilleure série actuellement du football mondial, en restant sur 21 matchs sans défaite. La dernière défaite remonte en amical face à l'Algérie. Et d'ailleurs, petite historique sur ce match-là face à l'Algérie, le Sénégal avait ramené une équipe B disputer les éliminatoires de la CAN. C'était en novembre 2023, sur cette équipe qui était allée disputer le match face au Rwanda. C'était Pape Thiaw qui avait dirigé l'équipe, et comme on le sait tous, il avait donné sa première sélection à certains joueurs qui sont aujourd'hui dans cette équipe, à l'image de Cheikh Tidiane Sabaly, à l'image de Mamadou Lamine Camara qui a joué face à l'Irlande, ou encore le jeune Idrissa Gueye qui est en train de performer avec le FCMS. Donc en tout cas, il y a une pression mise sur l'Angleterre, mais le Sénégal n'a rien à perdre, hormis de garder véritablement sa belle série. Donc sur ce match, on aura quelques absents de taille quand même côté sénégalais, avec l'absence de Pathé Ciss blessé, et encore le forfait de Pape Matar Sarr. Pape Gueye, qui était annoncé forfait, finalement revient dans cette équipe, et
devrait selon toute vraisemblance être titulaire face à l'Angleterre. Il s'est entraîné normalement hier dimanche, il s'est entraîné aussi aujourd'hui lundi normalement. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous donner un petit peu la compo probable de cette équipe du Sénégal. On aura dans les buts évidemment Edouard Mendy. À droite de la défense, il y a encore un doute entre Crépin Diatta et Antoine Mendy. Voilà, mais sinon on aura la charnière Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté qui retrouve Nottingham, club dans lequel voilà, il a évolué pendant 2 saisons. Il y a une saison où il était un petit peu difficile pour lui, émaillé par les blessures et tout. Là, il a signé à Lyon, il vient de boucler une très belle saison. Mais il aura en face peut-être certains de ses ex-coéquipiers à Nottingham. À gauche de la défense, El Hadji Malick Diouf semble tenir la corde. Au milieu de terrain, comme je vous avais dit, on aura la paire Gana Gueye-Pape Gueye, accompagné de Lamine Camara qui va jouer juste derrière les 2 attaquants. Lui aussi, il est un petit peu en ballottage avec Habib Diarra pour ce poste-là. Et en attaque, les 3 larrons, j'ai envie de dire Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. On peut aussi voir peut-être un petit changement, mais ça semble tenir la corde de voir Nicolas Jackson titulaire, même si on peut voir aussi Chérif Ndiaye. Et côté anglais, Tuchel l'a prévenu en conférence de presse, il y aura des changements. Il veut récompenser certains joueurs qui se sont quand même bien comportés face à Andorre en faisant une très belle entrée de jeu. Et sur ces jours-là, on peut peut-être citer Morgan Gibbs-White, l'ex-coéquipier de Moussa Niakhaté à Nottingham Forest, qui est actuellement véritablement l'un des joueurs en forme de cette équipe britannique. Donc sur le 11 anglais aussi, il y a quelques incertitudes, mais ça devrait être Jordan Pickford, le gardien titulaire, Trent Alexander-Arnold à droite. La charnière, ça doute entre Konsa Danny Burn ou Konsa Lewi Colwill. Et on va peut-être retrouver Reece James encore une fois titulaire comme latéral gauche, comme il a été le cas face à Andorre. Et au milieu de terrain, on aura Declan Rice, Bellingham et la surprise peut-être Morgan Gibbs-White. Et en attaque aussi, voilà, il y a 2 joueurs aussi qui doivent accompagner Harry Kane, parce que Tuchel l'a précisé, Harry Kane sera le capitaine, sera encore titulaire logiquement, et ça hésite entre Anthony Gordon de Newcastle et Nodim Madueke de Chelsea qui pourrait prétendre être titulaire. Mais attention, il y a Cole Palmer de Chelsea et Eberechi Eze qui est en pleine forme, le coéquipier d'Ismaïla Sarr à Crystal Palace. Il est très en forme, il pourrait bousculer la hiérarchie pour prétendre à une place de titulaire. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait vous dire dans cette double confrontation. On espère qu'on sera bien servi avec un très bon match. Et surtout, vous n'hésitez pas à nous donner certains joueurs que vous vouliez qu'ils soient titulaires dans ce match-là face à l'Angleterre. Nous lirons véritablement avec plaisir vos commentaires et autres suggestions. En tout cas, merci beaucoup. Juste une chose, continuez à vous abonner, à liker et surtout à partager nos contenus. Merci beaucoup et à tout à l'heure.